Le thermomètre affiche 45 degrés. Nous sommes en avril, c'est le mois le plus chaud de l'année au Burkina Faso. Ici, dans cette région proche de Fadane-Gourma, à l'est de ce pays sahélien, la chaleur n'empêche pas les villageois de se mettre à l'ouvrage. En cette période de l'année, les travaux aux champs sont réduits. On se lance dès lors dans des aménagements d'infrastructures à vocation agro-pastorale. Le travail est collectif, la mobilisation est manifeste, l'implication est bien réelle. Pour réussir leur projet, les communautés villageoises ont participé financièrement. Tout cela contraste avec certaines habitudes. Au Burkina Faso, la politique de la main tendue est ancrée dans les mentalités, cela depuis plusieurs générations. Dans ce contexte, encourager l'éveil des ambitions de développement, comme le fait Île de Paix au Burkina Faso, c'est une démarche plutôt subversive, mais largement positive. Elle se réalise dans l'intérêt des collectivités rurales. Au Burkina Faso, Île de Paix s'est installée à la fin des années 80. La réputation de l'association s'est forgée à Yalogo, près du lac. Un vaste projet d'aménagement de périmètre irrigué s'est développé. Il a permis à plusieurs centaines de familles de se lancer dans la production de riz. Les périmètres rizicoles s'étendent sur 200 hectares. Yalogo a connu une véritable révolution verte. Après plusieurs années de présence, Île de Paix décidait voici 5 ans de se retirer. On est parti à un moment où on sentait qu'on devait partir, mais où le travail évidemment n'était pas fini. Le travail n'est jamais fini. Donc le défi pour nous, c'était de voir d'une part que tous les investissements qu'on avait faits avec la population ici allaient perdurer et que la population allait continuer à les entretenir, les mettre en valeur, etc., comme ce périmètre sur lequel on est. Ça, c'est une chose. Mais le véritable défi, c'est de voir que la population allait utiliser ces investissements comme levier pour poursuivre eux-mêmes, par leurs propres moyens, le développement de Yalogo. Après la récolte de riz, on se lance dans des activités de maraîchage. Ça me permet de nourrir ma famille. En plus, c'est rentable. Au plus fort de la période sèche, on travaille dans les champs. Et les greniers sont bien remplis. Une nouvelle économie s'est ainsi développée dans la région. Aujourd'hui, à travers peut-être un peu le travail qu'on a fait au niveau de la riziculture, ils ont compris qu'avec l'agriculture, non seulement on pouvait manger, mais on pouvait gagner beaucoup d'argent. Et donc c'est dans ce cadre-là maintenant qu'ils sont inscrits dans la culture de l'oignon, un peu la tomate, la pastèque. C'est exclusivement pour le marché. Des camions quittent le Ghana, le Togo ou la Côte d'Ivoire pour venir s'approvisionner en oignons, en pastèque ici à Yalogo. Autre élément de satisfaction, l'entretien des infrastructures. Ce bouli, construit il y a plusieurs années, constitue une réserve d'eau importante pour alimenter en période sèche l'imposant cheptel de la région. Son entretien par les villageois est régulier. Un des anciens formateurs d'Île de Paix se réjouit. Bon, le seul constat impressionnant que je puisse faire, c'est que le village a pris en main l'entretien de ce bouli. Après 5 ans, bon, vous voyez qu'il y a des parties qui se dégradent et eux-mêmes, ils ont pris l'initiative de colmater ces brèches et de remettre les cailloux qui sont déplacés à leur place. Et ça, c'est très important. Parce qu'il ne suffit pas souvent de réaliser quelque chose pour quelqu'un s'il n'arrive pas à l'entretenir. Et ici, le constat est que vraiment le village a pris en main, en tout cas, la gestion de ce bouli et que je trouve que c'est très important. Quant aux anciens bâtiments occupés par Île de Paix, ils ont été repris par une coopérative. Elle offre plusieurs services. Nous avons au niveau de la coopérative, d'abord le service garage atelier ici où on a toute une gamme variée de services à son niveau, c'est-à-dire il y a les dépannages, il y a les entretiens, il y a les soudures. La fourniture d'intrants, la location de petits matériels comme des motopompes pour le travail dans les rizicultures. Si Île de Paix s'est retirée de Yalogo, l'association respecte toujours ses engagements. En avril dernier, un problème technique au niveau des digues occasionnait des dégâts en période de pluie. Il fallait comprendre la cause et surtout réparer. Hier, à Yalogo et aujourd'hui dans la région de Fadane-Gourma, Île de Paix poursuit son travail. Redonner confiance aux populations rurales, cela se traduit dans 2 objectifs. Améliorer le niveau de vie des populations et renforcer les dynamiques locales de développement. Tout cela est possible quand les acteurs sont organisés et impliqués. Membre très actif d'un groupement féminin, Zenabou a bénéficié d'un microcrédit. Cela lui a permis de construire un petit poulailler, une activité qui devrait lui amener un complément de revenus, notamment pour payer les frais de scolarité.
Peut-être lorsqu'on va devoir aménager des aires de production, ça va se faire collectivement, même si en définitive, chaque bénéficiaire aura une parcelle à exploiter, une parcelle familiale ou une parcelle individuelle à exploiter. Donc on recherche toujours à ce que, je dirais quelque part, le revenu des ménages soit amélioré pour en définitive atteindre une amélioration des conditions de vie. Dans la région de Fadane Gourma, plusieurs gros investissements en 2005 ont été consentis pour améliorer l'agriculture et l'élevage et surtout sécuriser les activités agro-pastorales. Plusieurs villages ont fait appel à Île de Paix. Le barrage qu'ils avaient aménagé s'ensablait régulièrement et la réserve d'eau s'épuisait rapidement. Il fallait trouver une autre solution. Un important bouli a été aménagé. Les villageois ont cotisé et ont fourni une grande partie de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, le projet est terminé. Les membres du comité de pilotage sont heureux. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif, mais ici, on espère que la réserve d'eau tiendra jusqu'en mai prochain. En attendant, elle alimente le bétail. Il y a de cela 15 à 20 ans, on cultivait ici du riz. On a pu produire du riz pendant 5 saisons, mais avec le départ des encadreurs, on n'a pas pu continuer l'activité. On n'avait pas la maîtrise de l'eau, tout a été abandonné. C'est d'abord le projet des populations, avant d'être le projet d'Île de Paix. Île de Paix participe à ce projet. Et ce n'est pas ce qu'on rencontre généralement sur le terrain. Les organismes d'appui classiques qui existent, ils arrivent avec un projet et ils demandent aux populations d'adhérer à ce projet. Mais nous, dans notre démarche, nous venons trouver des populations sur un projet qu'ils ont pré-identifié, sur lequel ils ont des difficultés à avancer et on essaye de les assister dans la mise en œuvre de leur projet. Et donc nous les accompagnons dans la mise en œuvre de leur projet. C'est d'abord leur projet avant d'être notre projet. Aujourd'hui, les villageois se sont tournés vers Île de Paix pour aménager le bas-fond et relancer la culture du riz. La culture du riz, pour nous, les femmes, c'est important. Cette activité nous permettra d'avoir des revenus complémentaires. Cela va aussi améliorer notre alimentation. Comme pour chaque projet, une stratégie d'accompagnement a été mise en place. Une analyse sociale et économique est réalisée. Pas question, par exemple, de se lancer dans l'aménagement d'une telle retenue d'eau sans avoir abordé au préalable les questions foncières. Pas question non plus de précipiter le démarrage sans avoir réglé les questions des responsabilités de chaque partenaire. Quelques mois plus tard, en novembre, à la fin de la saison des pluies, voilà le résultat. Le bas-fond peut jouer son rôle agropastoral. Et tout au long du plan d'eau, sur les 80 parcelles, les plants de riz ont bien poussé. Tout un programme de formation a d'ailleurs été mis en place pour encadrer les 78 exploitants. Nous, notre rôle, c'est beaucoup plus les amener. C'est un peu la formation sur le tas, que les gens apprennent à exploiter dans les bas-fonds, où il y a toujours de l'accumulation d'eau. Et cette accumulation d'eau peut aider les gens d'une certaine façon à améliorer les rendements, puisque au niveau de la pluie, ce n'est pas du tout évident qu'on ne maîtrise pas, c'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas. Et on essaye de leur montrer des petites techniques qui peuvent leur permettre d'utiliser plus rationnellement les eaux de pluie qui tombent par exemple. Et bon, en voyant un périmètre comme ça, une parcelle de ce type-là, c'est vraiment encourageant et je crois que ça peut, d'une certaine façon, faire tache d'huile. Et ça peut amener les autres à dire, mais si nous avons bien travaillé comme l'autre, pourquoi pas on aura des rendements de ce type. Et si tout le monde fait la même chose, je crois que ça peut vraiment contribuer à la sécurité alimentaire et au développement de l'économie rurale dans ce village. C'est la première saison. Il faudra tirer des leçons. Toutes les parcelles ne vont pas produire les mêmes quantités de riz. Mais malgré les sacrifices et les caprices climatiques, la satisfaction est au rendez-vous. Si un tel projet a vu le jour, c'est également grâce à la tenue de ces ateliers d'échange paysans, une initiative soutenue par Île de Paix. En milieu rural, le partage de l'information est primordial. Les représentants de quelques 36 groupements de base se retrouvent ainsi pour faire connaissance. Ils partagent leurs expériences, leurs réussites et leurs échecs. En fait, c'est de faire
d'amener l'information jusqu'à la base. Donc à partir d'ici, les représentants des groupements, en repartant de la maison, doivent donner l'information et dire ce qu'ils ont vu dans les autres groupements, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et ça peut aussi les motiver, ça peut aussi donner des initiatives, d'autres projets. Des visites sur le terrain sont également organisées. Cette visite des autres groupements, parce que comme tout à l'heure, ce qu'il faut voir, c'est que l'association regroupe 36 groupements de base, dispersés donc sur l'ensemble du département. Et ces groupements ne se connaissent pas tous. Deux, pour ceux qui ont déjà bénéficié d'appui ou de subventions, aujourd'hui maîtrisent la démarche. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir donc un financement. Et pour d'autres qui n'ont jamais encore bénéficié, c'est un apprentissage pour eux. Donc ils profitent de cette réalisation-là pour poser des questions sur comment vous avez fait, ça a démarré comment vous avez construit votre projet, comment vous avez pu donc défendre votre projet auprès d'un d'île de paix pour avoir donc la subvention. Pour les membres de ce groupement féminin, c'était l'occasion de montrer à tous comment le périmètre maraîcher était bien entretenu et surtout qu'il était prospère. Une concertation avec les autorités locales est également nécessaire. Elles aussi disposent d'un plan de développement pour la région. Et pour améliorer les conditions de vie, il faut aussi renforcer les équipements collectifs. En 2005, Île de Paix a financé l'aménagement de 22 forages et de 5 puits. L'objectif au niveau de l'eau, c'est de permettre à tous les habitants de disposer d'au moins 15 litres d'eau par habitant et par jour. Donc, dans ce cadre, une recherche-action a été menée et ce village a été déclaré déficitaire. Pour nous, c'est un grand jour. Nous allons avoir de l'eau. Ici, la situation est très problématique. Tout le village souffre d'un manque d'eau. Ce forage, c'est un grand événement pour nous. Les cadeaux ne tombent pas du ciel. Un tel projet coûte 7 millions de francs CFA, soit à peu près 11 000 €. Les villageois ont dû également apporter financièrement leur quote-part, comme cela se passe pour tous les projets, et ils ont dû également constituer un fonds pour l'entretien. Ça, c'est vraiment la démarche classique d'Île de Paix. C'est les gens qui se mobilisent pour leur projet, nous les accompagnons. Ils se sont mobilisés par rapport à la question de l'eau. C'est vrai qu'il y a toute une phase préliminaire où il fallait essayer de comprendre la situation de l'eau, mais c'était juste pour permettre aux gens de comprendre la situation de l'eau dans le département et trouver des critères d'affectation. Parce que les moyens d'Île de Paix ne sont pas inextensibles, ne sont pas inépuisables, on va dire. Et donc on essaye de voir et programmer ce que nous pouvons gérer. Et cette année, on avait programmé 11 forages et les 11 premiers qui se sont inscrits, ils se sont mobilisés, ils ont mobilisé leurs ressources, ils ont ramassé des tas de pierres pour la construction des superstructures. Ils ont mobilisé au quotidien pour faire rentrer cotiser de l'argent et créer un fonds de gestion. Et c'est à l'issue de tout ce processus que nous arrivons et on dit, ces gens-là, ils sont bien organisés. S'ils disposent effectivement d'un forage, on a la garantie que ce forage, il peut rester pendant plus longtemps, il peut fonctionner pendant plus longtemps. Parce qu'ils ont la volonté de bien gérer cet ouvrage. Un comité de gestion a été constitué pour assurer non seulement la gestion, mais également régler les questions de maintenance et d'hygiène autour du puits. Par rapport à l'entretien du puits, un comité de gestion de 6 membres a été mis en place dans le village. Et il est constitué d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier, d'une personne chargée à la maintenance et de 2 femmes qui sont chargées de l'entretien courant, l'hygiène autour du forage, de sorte à éviter les flaques d'eau, les dégradations qui pourraient apporter des microbes au niveau du forage. Tout est bien réglementé. Ici, pas question de venir chercher de l'eau sans avoir retiré au préalable ses sandalettes. Les 2 gardiennes du puits veillent au grain. Et des formations ont été assurées. En termes de formation, d'autres initiatives sont menées sur le terrain, notamment au niveau du maraîchage. Ici, une dizaine de jeunes sont encadrés. Ces jeunes qui se sont stabilisés dans l'exploitation de ce périmètre, l'exploitation permet, l'aménagement de ce périmètre permet d'exploiter un peu plus, c'est-à-dire aller jusqu'à fin avril. Donc ça permet de gagner encore plus d'argent.
Et pendant la saison pluvieuse, ils exploitent aussi leurs champs qui peuvent atteindre 2-3 hectares chacun. Donc avec les deux activités, bon, ça permet de rester aussi au village. Et puis, Ce type d'activité permet également de maintenir au travail des jeunes et de lutter contre l'exode. En zone rurale, les activités au champ sont limitées dans le temps. Les jeunes sont tentés d'aller voir ailleurs. Île-de-Paix est avant tout un catalyseur d'initiatives. Le processus de participation et de mobilisation ne se réalise pas dans la précipitation. C'est une des spécificités d'Île-de-Paix, c'est de se donner le temps pour faire ce que nous appelons avoir une période d'analyse concertée, c'est-à-dire prendre le temps de découvrir des communautés, de les écouter, de voir quelles sont leurs principales préoccupations, quelles sont leurs initiatives, de sorte à ce que nous puissions nous inscrire dans leur dynamique et pas les amener à s'inscrire dans le projet Île-de-Paix. Notre objectif, notre but, c'est d'essayer de soutenir leur projet à eux. Le temps défait ce qui se fait sans Louis. Cette maxime de la sagesse populaire, Île-de-Paix l'a parfaitement intégrée dans sa stratégie d'intervention. L'association se donne le temps pour éveiller les ambitions des populations qui veulent conserver leur dignité et rester acteurs de leur propre développement.